Allez, on se retrouve sur Grand Lille TV avec une invitée sur le plateau aujourd'hui, Madeleine Ernoult, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des membres fondatrices de l'association L'Orchestre de Dernière Minute. Vous allez jouer régulièrement auprès des migrants, que ce soit dans la jungle de Calais ou auprès des migrants en mineurs du Jardin des Olieux à Lille. Ce dimanche dernier, vous avez organisé même une journée de soutien en fait, aux migrants, aux exilés à Lille avec le Café Citoyen, l'Auberge des migrants, plusieurs séries de concerts comme ça pour amener la musique auprès des migrants. Mais c'est même encore un petit peu plus que ça en fait pour partager finalement un peu de culture, un moment comme ça de musique avec eux. Quelle était vraiment la démarche à l'origine, la vocation de l'association à la base? En fait, à l'origine, on est 7 musiciens professionnels et on a eu envie d'aller à la rencontre des gens qui finalement sont pas loin de chez nous et on s'est dit voilà, qu'on ne voulait pas simplement aller faire des concerts et leur offrir un moment de musique, mais qu'on voulait vraiment créer un espace d'échange, qu'on puisse voilà, passer un moment. Et on s'est dit la musique, c'est un langage universel qui est présent aussi dans leur culture diverse et Ouais, parce qu'on que avait envie la musique, d'échanger. c'est pas forcément leur besoin premier aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'autres besoins prioritaires. Mais il y a quand même aussi l'occasion, forcément, pour eux de jouer de la musique, d'échanger avec vous, d'offrir un peu de culture quand même. Ouais, et puis c'est aussi que, enfin voilà, dans cette idée de pas seulement donner, mais d'échanger, nous on avait envie, enfin on avait cette envie-là humaine de les rencontrer musicalement et on se dit que l'envie est sûrement réciproque. Et Parce qu'il y a donc, des gens, voilà, dans le camp, ces migrants, qui savent jouer tout simplement ces instruments de musique, qui peuvent avec vous aussi échanger, enfin en tout cas, voilà, avoir une relation d'égal à égal. ce qui est hyper intéressant, moi je trouve, c'est que ils n'ont pas la même conception d'être musicien ou pas musicien en fait. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le monde est musicien et que il n'y a pas des gens qui prennent, qui se mettent à chanter et les autres qui sont juste spectateurs. À un moment donné, tout le monde fait de la musique ensemble. Et donc, qu'il y ait des musiciens professionnels, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, dans la jungle de Calais, mais il y a surtout beaucoup de gens qui ont une sensibilité artistique et une envie de faire de la fête en passant par la musique qui est très forte, quoi. Et ils ont été surpris justement la première fois qu'ils vous ont vu arriver. Voilà, je disais, leur besoin c'est est tout autre chose. Il y a beaucoup d'associations humanitaires et quand ils vous ont vu débarquer, ils ont été surpris, heureux. Heureux, oui. Surpris, je sais pas. C'est difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a étonnamment marché tout de suite, quoi. Ils Ouais. sont venus. Et on est à peine arrivé avec nos instruments que ils sont venus à notre rencontre et il y a eu. Le temps n'a pas été très long avant qu'il se passe quelque chose, un vrai échange et un vrai moment de vie ensemble, quoi. C'est vraiment pour créer une relation, c'est pas pour les aider à passer ou à s'installer ici, c'est juste voilà, pour avoir de moments simples entre êtres humains. Non, ouais, nous, on se dit, voilà, la politique de les accepter ou de les refuser, c'est peut-être pas la question dans laquelle nous, on s'engage, même si on a des avis personnels là-dessus. Mhm. Nous, notre volonté, c'est, ils sont là, et tant qu'ils sont là, et bah, qu'au moins leur quotidien soit le plus humain possible. Et pour nous, la musique, c'est quelque chose d'important dans la vie, donc on a envie de partager ça avec eux, ouais. Et pour qu'ils puissent aussi évoquer leur réalité, leur donner en fait tout simplement la parole pour une fois. Ouais, et je pense qu'ils ont énormément envie et besoin de s'exprimer et d'échanger, en fait. Et c'est un vrai besoin qu'ils expriment. Et oui, ils sont très heureux, je pense, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent, quoi, de pouvoir passer des moments avec nous, musicaux et de fête, quoi. Il y a eu cette journée, hein, je le disais, donc Mhm. dimanche, la place des Vieux Chevaux, place du marché aux Vieux Chevaux à Lille. Légalement, enfin également, vous allez régulièrement voir les mineurs du Jardin des Olieux. Là encore, voilà, c'est une rencontre intéressante pour eux. Oui, c'est intéressant. En plus, nous, au début, on était aussi assez curieux parce que finalement, à Calais, il y a beaucoup de gens d'Extrême-Orient, Syrie, Pakistan, Kurdistan. Et au lieu, c'est une autre population qui est plus d'Afrique noire. Donc c'est aussi culturellement et musicalement, c'est d'autres choses qui se passent Mhm. et c'est chouette. Enfin, nous, on est aussi contents de pouvoir rencontrer d'autres univers musicaux. Et nous, voilà, on se disait, il y a des gens qui sont près de chez nous, qui sont dans une situation complexe aussi, et ils sont juste à côté de chez nous, donc c'est bête de ne pas aller les voir, en fait. C'est juste ça qu'on s'est dit. Aujourd'hui, il y a voilà, 7 musiciens lillois, enfin plusieurs groupes en tout cas réunis en association. Il y en a d'autres encore voilà, qui vous ont peut-être contacté, qui se disent bah, moi aussi je veux participer. Bah, c'est un peu notre objectif. Nous, on est 7 membres fondateurs, mais déjà, on est rarement tous les 7 ou que tous les 7 à se déplacer ou à être en action.
Donc on a pas mal d'amis qui s'intègrent occasionnellement quand ils peuvent à l'action, et on vise à augmenter le nombre de musiciens qui seraient intéressés par ce projet et par cette manière de fonctionner, donc dans l'improvisation et plutôt accompagner les gens qui font de la musique que leur donner, et pour pouvoir agir le plus régulièrement possible, au plus d'endroits possible, et faire de l'échange, quoi. Enfin, nous... Il y a aussi à l'arrivée, voilà, c'était le cas par exemple dimanche, une récolte de fonds ou même tout simplement de nourriture en fait pour par exemple l'association l'Auberge des Migrants. Ouais, alors ça a été une décision qu'on a prise à la suite comment on pourrait dire, de la destruction du camp de Calais au mois de mars, qui nous a touchés, et on s'est dit, ok, alors peut-être que là, il faut qu'on puisse utiliser nos compétences artistiques sur un autre point, c'est-à-dire qu'il y a une urgence humanitaire et qu'on avait envie on s'est dit, on a des outils pour ramasser de l'argent et pour aider voilà, sur les besoins très simples de la nourriture, du logement. Et donc, on a décidé d'organiser cet événement en vue de ce problème-là qui s'est passé en mars. Et voilà. Il y a prochainement d'autres concerts, visites dans la jungle, au camp, à Calais ou ailleurs qui sont prévus déjà? Ouais, visite dans la jungle, oui, c'est sûr. Au Haut-Lieu, c'est sûr, dans le parc des Hauts-Lieux. On est aussi en train d'organiser notre action auprès des Roms, de la population rome de la métropole lilloise. Donc des actions, oui, des événements, pour l'instant, pas. Ça demande beaucoup d'organisation, et donc il faut déjà qu'on conclue celui-là. Mais pourquoi pas à l'avenir, oui. Et l'année prochaine, en tout cas, on a vu que ça marchait et que ça sensibilisait les gens, et que les gens... voilà, tout le monde était assez content de cet événement dimanche. Ouais, ça s'appelle l'Orchestre de dernière minute, donc association pour la musique et donc au contact des migrants dans la région. Merci Madeleine Ernoult d'être venue nous présenter ce projet. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.